Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le patrimoine minier de la commune de Trélazé. Trélazé est une commune proche d'Angers dans l'ouest de la France. L'exploitation de l'ardoise dans la commune remonte à 5 ou 6 siècles. Deux principales sociétés l'ont exploitée durant le XXe siècle. La Société ardoisière de l'Anjou jusqu'en 1986 et la Société des ardoisières d'Angers jusqu'en 2014. Aujourd'hui, Trélazé est la commune de France qui comporte le plus grand nombre de chevalements. Je vais vous les présenter. Le chevalement du puits 8 bis de l'Ermitage a été creusé en 1922. Sa profondeur est de 351 mètres. De type Eiffel, il est sans doute l'un des plus beaux chevalements. Il servait de poudrière et se trouvait proche du puits des Italiens. 12 puits-bouteilles l'entouraient. Le constructeur était Laboulé et il comportait une machine à vapeur monocylindrique horizontale couplée sur l'axe de 2 tambours, ce qui donnait 400 chevaux développés. La fin de l'exploitation date de 1978. Il a été entièrement rééquipé en 1932-1933 et busé en 1983. Sa profondeur est de 500 mètres. Il a comme caractéristique d'être creusé sur un bardeau étroit, car construit à l'origine entre deux carrières à ciel ouvert, ce qui aboutit à un décalage de l'axe de la machine d'extraction. Sa chaudière à 3 bouilleurs, d'abord au charbon, a été équipée d'injecteurs au mazout en 1950. Le puits 26 des Fresnay est situé dans la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou, creusé en 1950. Il est exploité avec son jumeau, le puits 25, par la Société des ardoisières d'Angers jusqu'en 2009. Sa structure métallique est carrée. Son diamètre ne permettait pas de remonter les blocs de schiste, acheminés par une galerie d'1 km jusqu'au puits 25 les Fresnay. Le bas du puits était équipé d'une salle de sciage. Aujourd'hui, des logements sont construits sur le carreau du puits numéro 25. Champ-Robert se trouve de l'autre côté de la rue Élysée-Reclus, face au puits 25. Le premier chevalement a été érigé en 1930 en bois, avec un puits creusé 30 ans auparavant. Sa profondeur est de 259 mètres. Il a été ensuite remplacé par un chevalement métallique. Il communique avec son voisin, le puits 25 Fresnay, par des galeries. Son exploitation a cessé en 1950. À l'entrée du bourg de la ville, sur le site de la Grande Maison, zone artisanale, se trouve le puits numéro 8 bis de Grande Maison. Il est issu de la lignée du premier chevalement métallique de la région. D'abord propriété des ardoisières d'Anjou, il est passé aux mains de la Société Travaux Publics Pays de la Loire, puis de propriétaires privés. Le puits 8 bis, lui, appartient au corps aux ardoisières d'Anjou. Une dalle empêche toute intrusion et des contrôles des galeries sont régulièrement menés. Il a une profondeur de 545 mètres. Le chevalement a une hauteur de 25 mètres. Il a été creusé en 1901 et terminé en 1939. La chaufferie et la machine installées en 1939 sont des chaudières multitubulaires Babcock et Wilcox qui datent de 1909 et 1925. Elles sont reliées à une machine à vapeur horizontale. La structure métallique a remplacé un chevalement en bois. Il communiquait avec le 7, Monthibert, et a cessé d'être exploité en 1976. Le puits numéro 7 est creusé en 1947.
Le chevalement initial est similaire à celui du numéro 3. Il est remplacé en 1976. Ce sera le dernier chevalement construit à Trélazé et aussi le dernier en activité. Le treuil était animé par 2 moteurs électriques de 500 chevaux et la machine électrique de 1930 venait des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 200 mineurs travaillaient dans ce puits. La cage, à 2 niveaux, pouvait contenir 50 mineurs et remonter 10 tonnes de schiste à une vitesse de descente de 10 mètres par seconde. Il a cessé de remonter les hommes et les blocs de schiste en 2013. Profond de 525 mètres, sa galerie qui passe sous l'Aution, réalisée en descendrie, va jusqu'à la Daguenière à 3 km. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit like et vous abonner pour découvrir les vidéos à venir.